Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo toute simple. Alors tout simplement on va voir comment figer un sujet en mouvement. Donc bien spécifiquement j'ai sorti le 70-300. Donc le 70-300 c'est un objectif donc à assez longue portée et très abordable financièrement, ce qui fait que pas mal de monde a envie de l'avoir. Donc voilà, totalement déplié, il donne ceci. Bon, alors je suis navrée pour tous les aboiements que vous allez entendre dans cette vidéo, mais en même temps j'ai besoin d'eux pour vous montrer comment on fige des tarés qui courent très très vite. Voilà. Donc je tiens à préciser que cette vidéo je la fais pour mon groupe photo, donc c'est pas une vidéo solennelle, voilà, où on va chipoter. Je vous montre purement et simplement la manière dont moi je procède. Donc hop, on va se remettre comme ça. Et je vais m'asseoir par terre dans l'herbe mouillée pour vous. Donc tout simplement, on va commencer par allumer l'appareil photo. Et donc là, ma mère, alors, parce qu'il faut savoir, je remercie ma mère de me prêter son appareil photo puisque celui-ci n'est pas du tout le mien. Moi je filme avec le mien en fait si vous voulez. Donc voilà, alors, donc tout simplement, on va commencer. C'est pas grave, au moins il s'amuse. Donc on va commencer par la vitesse qui est l'élément le plus important. Alors il faut savoir que déjà pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez plusieurs options. Donc qu'est-ce que j'appelle plusieurs options? Tout simplement, soit vous faites ça en mode M, donc soit vous faites ça en mode M, donc ça, ce petit truc là, donc c'est sur la molette qu'on réglait le mode M, hein, je ne vais pas vous expliquer ça. Soit vous shootez en mode TV ou en mode S selon votre appareil photo. Donc le mode S c'est pour les Nikon et les Sony. Le mode TV c'est pour les Canon uniquement je crois. Après je suis pas sûre de ce que j'avance. Donc voilà, alors le mode TV tout simplement il va faire en sorte que vous ne réglez que l'ISO et la vitesse. Seulement moi j'ai bien envie de vous montrer un peu plus que ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on règle en fait les trois éléments ici. Donc, moi, déjà, comme je vous disais, ça ne va rien avoir de très solennel. Je vais juste vous montrer la manière dont moi, je procède. Donc, premièrement, pour régler la vitesse juste ici, je vais tourner la molette qui est sur le dessus de l'appareil photo. Où est la molette? Ok, je vais faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça pour que vous puissiez avoir l'écran bien net tout le temps. Donc, en fait, je vais la tourner et là, je suis à 1/400e, comme vous pouvez le voir. Je vais même me mettre à 1/500e et je vais voir si c'est possible. À savoir que là, je fais les photos avec le 1200D. Ensuite, alors là je suis désolée, ma main va devoir passer devant. Vous avez un bouton qui s'appelle AV ici. Pour changer ce petit réglage là, vous allez devoir appuyer sur AV. Donc vous voyez que les flèches ont bougé d'endroit. Donc je reste appuyée et je vais venir baisser au maximum. Alors là, le problème c'est que le 70-300, le minimum c'est 5.6. Donc je vais rester à 5.6. Donc j'ai expliqué les réglages un à un dans une autre vidéo, je ne vais pas tout vous expliquer. Mais voilà, plus vous baissez, plus vous avez un arrière-plan flou. Et plus vous augmentez, plus vous avez un arrière-plan net. Alors nous on voudrait un maximum de flou. Là je suis à 1/500e, je vous en reparle tout de suite après. L'ISO, pour l'ISO, moi je vais rester à 800 vu le temps qu'il fait. Il fait pas très très beau. Et tout de suite, donc je vais appuyer sur ce petit bouton-ci, donc juste ici, qui va m'afficher en fait l'écran. Donc qui va m'afficher l'écran. Alors là je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait ma photo est très foncée. Ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement à partir du 1200D, puisque moi mon ancien appareil le 1100D ne le faisait pas, c'est-à-dire que il affiche tel que la photo va être prise. Donc on va revenir en arrière. Et là donc je vais baisser ma vitesse. Là je suis à 1/500e. Donc je vais baisser ma vitesse parce que ma photo est trop foncée. Donc à savoir que plus vous augmentez votre vitesse, plus votre sujet sera figé. Mais plus vous l'augmentez, plus votre photo sera foncée, donc sera sombre. Plus vous la baissez, plus elle sera claire, mais votre sujet sera moins facilement figé, on va dire. Puisque en fait, le système de la vitesse, c'est que vous figez votre sujet à la vitesse de 1/500e de seconde. Si vous baissez, vous figez à 1/400e. 1/400e, c'est moins important. Donc tout de suite, on va repasser. Alors, est-ce que j'ai baissé ou pas? Je ne me rappelle plus. Donc on repasse
ici et on baisse à 1/400 et on va regarder tout de suite. Donc là ma photo a l'air un peu plus nette on va dire. Alors j'aimerais qu'ils bougent et qu'ils aillent plus dans l'arrière-plan. Alors maintenant je vais baisser à 1/300 parce que pour moi ce n'est toujours pas assez clair comme photo. À savoir que si vous devez choisir en avoir une photo trop claire et une photo trop foncée, il vaut mieux avoir une photo trop foncée que trop claire. Et l'ISO, malheureusement, je vais devoir le monter à 1600. Alors pour ceux qui ont ce type d'appareil photo, vous savez pertinemment que 1600, vous avez un peu de bruit sur votre photo. Vous allez pouvoir voir le zoom. Alors du coup, donc là... Alors, donc du coup, c'était pour vous montrer le zoom. Donc là, on est quand même relativement loin. Alors du coup là je suis plus du tout dans le champ de vision. Je vais essayer de bien vous filmer. Alors j'aimerais bien qu'il secoue la tête pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance que la vitesse soit haute. Alors il faut aussi savoir que pendant qu'il joue, faut quand même réussir à suivre le mouvement. Puisque, oui, votre photo sera nette, mais en attendant, si vous n'arrivez pas à suivre... Oh putain, j'arrive pas à me décaler. Alors ça m'embête grossièrement parce que là, du coup, je n'arrive pas à rester dans le cadre pour les suivre. Donc comme je vous disais, il faut quand même réussir à suivre ce qu'on essaie de prendre en photo et qui bouge. C'est quand même... une des choses importantes, réussir à suivre le sujet que vous essayez de prendre en photo. Il n'y a pas que la vitesse qui va tout faire, c'est aussi vous qui allez devoir voir pour comment cadrer. Alors là je vais faire un gros plan, histoire d'avoir quelque chose de pas mal. Alors là par contre ce qui m'embête c'est que la mise au point se fait beaucoup moins vite qu'avec mon appareil. Bon, alors c'est des photos très très mal cadrées, tout simplement pourquoi? Parce que je suis sur un trépied pour me forcer à rester dans le cadre de mon appareil photo. Alors là ma photo est floue, mais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai très mal fait ma mise au point. Et non pas parce que mon appareil n'a pas pu... Enfin, mes réglages n'étaient pas bons. Il faut aussi que vous fassiez la différence entre le flou de bouger et le flou de mise au point très mal faite. Bon alors, il n'a pas sauté de la bonne manière que je n'avais pas vue. C'est que oui, lui il est net, enfin du moins il est net au niveau des pattes arrière, mais au niveau des pattes avant, il y a un léger flou. Un flou qui n'est du coup pas beau. Donc avec le temps qu'il fait là, faire des photos en mouvement c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Là à savoir que je suis à 1600 ISO, donc je suis très haut dans les ISO pour ma part je trouve. Et du coup en réglage je suis à 1/320. Donc du coup ça devrait être normalement suffisant pour figer donc les chiens en train de jouer comme je l'ai fait. Par contre donc prendre les chiens qui sautent, on va plus être sur du 1/500. Donc voilà, à retenir de cette vidéo surtout, c'est que votre vitesse est très importante. Donc pour ma part, à 1/300, j'arrive à prendre mes chiens en photo avec mon appareil photo à moi. Puisque c'est mon habitude et que voilà. Seulement avec le 1200D, là on vient de voir que à 1/300 ça ne suffisait pas pour figer, donc par exemple rien que mon chien qui saute. Alors après j'ai des photos qui sont très nettes, donc des moments où ils jouaient ensemble. Je vous mettrai les photos dans la vidéo, je ne sais pas encore où est-ce que je vais vous les mettre, je pense que je les mettrai à chaque fois que j'ai pris une photo ou autre. Donc j'ai des photos qui sont très nettes, j'en ai d'autres qui sont plus floues et je trouve ça embêtant.
Donc par exemple là, tout est net. Mais donc voilà, pour les prises très rapides, les moments de folie où vraiment ça saute dans tous les sens, je pense que le minimum avec ce type d'appareil ce serait un 5/100e. Voilà, attendez, juste je vais essayer de refaire autre chose pour vous remontrer un petit peu le zoom en lui-même. Donc là, je suis en train de zoomer. Alors là du coup je commence à avoir une photo très sombre, tout simplement parce que là je vous fais cette vidéo très tard. Pour qui je la fais le savent, je la fais, il est 17h passées et on est au mois de mars. Donc voilà, je la fais très tard, donc mes réglages, forcément j'ai pas autant de possibilités que si je l'avais fait en été à 12h30. On s'entend bien, plus il fait clair, plus il fait beau dehors, plus ce sera simple d'avoir des réglages... d'avoir de bons réglages, de pouvoir plus facilement monter en vitesse et avoir des ISO très bas, puisqu'il faut quand même en prendre en compte. Alors pour ceux qui ne voudraient pas régler le troisième réglage, n'hésitez pas à vous mettre en mode TV, c'est pas, voilà, vous n'avez aucun souci avec ça, mettez-vous en mode TV. Juste, c'est vrai que au niveau des réglages, vous n'avez pas énormément de possibilités, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à un 5/100e en vitesse. Vous allez tout de suite monter très haut en ISO si comme moi là vous avez un appareil photo d'entrée de gamme et que vous voulez monter très haut et avec une température et un temps extérieur assez compliqué. Alors je dis pas qu'il fait moche, mais il fait très gris, il est au moins 18h maintenant. Et c'est pour ça que j'ai dû monter très haut en ISO, parce que c'est un temps assez gris, assez nuageux, voilà. Donc s'il avait fait très beau, s'il était à peine midi, s'il y avait du soleil, vous auriez pu rester à 400 ISO et peut-être un 500e en vitesse, il n'y aurait pas eu de souci. Donc voilà. Donc juste pour vous remontrer le 70-300, comme ça vous avez vu un petit peu sa puissance de zoom. Mon 70-300 est sale. Je suis navrée. Donc voilà. Pour le 70-300, toutefois, une petite chose à ajouter. Vous avez le mode normal et le mode macro. Donc le mode macro, c'est pour tout ce qui est fleurs, etc. Le problème, c'est que on oublie souvent, alors moi je sais que ça m'arrivait très souvent, de rester en mode macro alors que je prenais des photos, voilà, par exemple de chiens qui jouent, et alors j'aurais dû être en normal. Et du coup là on a une très grosse difficulté à faire la mise au point. Donc n'oubliez pas de repasser sur les modes selon ce que vous voulez faire. Donc tout de suite je vais vous montrer une petite photo, donc très rapidement. Donc très rapidement je vais vous montrer le mode macro, donc n'oubliez pas de se mettre sur le mode macro. Et donc là on vient faire les réglages. Alors là du coup je reste en mode M. Je vais baisser ma vitesse pour avoir plus de lumière. L'ISO, je vais le baisser également, je vais rester à 800. Et je vais regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, très rapidement en photo pour le mode macro. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais quand même très loin du buisson où j'ai pris la photo. Puisque le 70-300 fait que je dois être au moins à 70 mm des fleurs en question. Je dois pas être trop proche, et donc du coup une fois que je suis au moins à 70 mm je peux zoomer à 300 mm, donc du coup pour avoir ce rendu-ci par exemple. Donc voilà la photo que j'avais prise de loin et la photo que je viens de prendre de très près, enfin de très près. J'étais quand même assez éloignée, mais j'ai zoomé au maximum pour avoir